on peut dire globalement que la moitié de l'augmentation du cholestérol dans la population est expliquée par ce qu'on appelle l'environnement, c'est-à-dire la façon de manger, la façon de faire de l'activité physique ou le poids. Donc ça, c'est l'environnement. Et la moitié est expliquée par la génétique. Quand on prend un individu donné, chez lui, le poids de la génétique peut être dominant parce qu'il y a une maladie familiale et à ce moment-là, tout son cholestérol est expliqué par la génétique. Et puis chez d'autres personnes, le poids de la génétique est mineur et dans ce cas-là, il a du cholestérol uniquement parce qu'il ne s'alimente pas de façon idéale, parce qu'il a un petit surpoids et parce qu'il est sédentaire. Ce qu'on a appris en fait depuis un peu plus de 10 ans, c'est que le cholestérol était une des causes des maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire que ce n'est plus simplement ce qu'on appelle un facteur de risque, mais qu'on a démontré que quand on avait un cholestérol élevé, on faisait plus de maladies cardiovasculaires, et que quand on l'a baissé, quelle que soit la façon dont on la baisse, on diminuait toujours les maladies cardiovasculaires. Voilà. Et aujourd'hui, il y a 4 grandes causes de maladies cardiovasculaires. C'est premièrement le diabète, deuxièmement le tabac, troisièmement le cholestérol et quatrièmement l'hypertension artérielle. Abaisser le cholestérol, oui, c'est très important parce que ça entraîne une diminution parallèle du risque d'hémiplégie et du risque d'infarctus de myocarde. Et quand on regarde, au fond, le message clé, c'est qu'une diminution modeste du cholestérol, mais toute sa vie, a un impact considérable. Parce que le cholestérol s'accumule jour après jour dans les artères. Donc quand vous passez des années à faire un petit peu attention à votre alimentation et donc à abaisser même un tout petit peu votre cholestérol, eh bien les artères, elles sont dans un état complètement différent et on effondre le risque cardiovasculaire. L'impact de l'abaissement modéré du LDL-cholestérol a été magnifiquement illustré par une publication donc, de l'année dernière dans un des grands journaux scientifiques qui montre que quelqu'un qui a un cholestérol naturellement assez bas, qui ne fume pas et qui a une pression artérielle naturellement assez basse, le risque pour qu'un jour dans sa vie il fasse un accident cardiovasculaire, hémiplégie, infarctus, est ridiculement faible. C'est de l'ordre de 5 à 8%. Si vous augmentez un tout petit peu le cholestérol, mais toute votre vie, ou un tout petit peu la pression artérielle, mais toute votre vie, à ce moment-là, le risque passe de 5-8% à environ 30%. C'est donc une différence considérable. Donc celui qui a été habitué jeune à ne pas manger trop d'acides gras saturés, il a un bénéfice qui est très spectaculaire par rapport à celui qui consomme de façon excessive ce type d'acides gras, qui en plus ne consomme pas de fruits et légumes, etc.